Madame la Présidente, personne ne conteste la modernisation de la loi, restée inchangée depuis 1988 et jugée désuète avec l'arrivée d'Internet et des technologies numériques. Il y a de nombreux créateurs québécois et canadiens qui attendaient depuis longtemps une réforme des lois. Leurs attentes ont été bafouées et maintenant ils réalisent que le gouvernement a répondu aux besoins institutionnels et surtout corporatifs, mais aucunement aux besoins essentiels de soutenir la création. Sans création, sans soutien au souffle créatif qui est à la base de tout matériel pouvant être soumis au principe des droits d'auteur, Madame la Présidente, pourquoi perdons-nous notre temps à baliser les droits d'auteur? Ces projets de loi soulèvent bien des critiques de toutes les clientèles visées par les projets de loi C11, que ce soit les universitaires à qui les projets tentent de faire plaisir, que les artistes à qui les gouvernements soutirent des sources de revenus sur lesquelles ils ont toujours compté. Finalement, la population en général qui se retrouve criminalisée pour l'usage personnel qu'ils font du matériel artistique dont ils font l'acquisition. Pierre-Paul Noreau du journal Le Soleil souligne que ce qui étonne dans la matière des procédures du gouvernement, c'est que les projets de loi C11 est l'exacte réplique du projet de loi C32, mort au feuilleton à la suite du déclenchement des élections fédérales. Or, il y a pourtant eu une longue série de consultations entre les deux dépôts. Des spécialistes, des artistes et des porte-paroles des groupes concernés par les droits d'auteur ont été entendus lors d'une vingtaine de séances d'un comité législatif qui a fait un travail sérieux. Mais, comme si le gouvernement avait déjà pris sa décision, rien de ce qui a été entendu n'a altéré les projets d'origine. Le gouvernement est resté sourd, même aux critiques constructives de son approche. On réagit à cela dans les officines ministérielles en plaidant que des amendements sont toujours possibles. Dans sa mouture actuelle, le projet de loi C11 est pour ces dernières une calamité minant directement les droits d'auteur et de là leurs maigres revenus. La proposition réduit en effet des rentrées légitimes et n'apporte aucun soutien de remplacement. Par exemple, le réseau de l'éducation pourra dorénavant agir beaucoup plus librement avec les œuvres utilisées en classe, alors qu'il verse actuellement des dizaines de millions de dollars annuellement aux auteurs. De même, le principe logique d'une redevance sur la cassette et les CD vierges qui prévalait jusqu'ici, mais qui rapportait de moins en moins, ne s'appliquera pas aux enregistreurs audio numériques comme les iPods, qui ont pourtant remplacé ce support à copie des musiques et des images. Bref, les artistes voient leurs sources de revenus amputées au profit d'une plus grande liberté pour les utilisateurs. La réponse est aussi triste qu'évidente. Les gouvernements ayant prévenu qu'il n'est ouvert qu'à des amendements techniques, les créateurs devront s'accrocher à la révision obligatoire dans 5 ans, s'ils ont tenu le coup jusque-là. Cette mise à jour était donc attendue et contient plusieurs éléments bien ciblés. Elle comporte malheureusement une faiblesse centrale. Les petits créateurs sont les laissés par compte de la refonte. Parmi les critiques, on retrouve celles de certains créateurs et membres de l'industrie culturelle qui reprochent au gouvernement de ne pas étendre aux nouvelles technologies comme les iPods les redevances qu'ils percevaient sur les CD vierges pour les compenser pour la reproduction de leurs œuvres. Lorsque je dois interrompre l'honorable député comme il est 1h30, lorsque ce débat, ce projet de loi reviendra à l'ordre du jour, elle aura 6 minutes qui lui restent pour son intervention. Et